Les indicateurs de santé de la région de l'extrême nord au Cameroun sont bien en dessous de la moyenne nationale. Les districts de santé de Maroua 1, Maroua 2, Maroua 3, Guidigis, Moulvoudaï, Gazawa et Kaza, avec 25% de la population totale de cette partie du pays, présentaient les indicateurs les plus inquiétants quant à la santé de la mère et de l'enfant. De l'enquête EDS-MICS 2011, il ressort que le taux de mortalité infanto-juvénile de la région de l'extrême nord est de 168 pour 1000 naissances vivantes, avec un taux de prévalence du VIH chez les femmes enceintes de 3% et seulement 23% des accouchements qui se font dans un centre de santé. En 2010, la direction des ressources humaines du ministère de la Santé publique faisait déjà état dans ces données d'un taux de prévalence du VIH-Sida de 13% parmi les enfants. La région de l'extrême nord fait par ailleurs face à un manque criard de médecins. À l'heure actuelle, l'on n'en compte qu'un pour 61 873 habitants. Toutefois, les pouvoirs publics ont pour objectif de renverser cette situation à travers de multiples efforts. Et déjà, le Cameroun bénéficie du soutien de 6 agences du système des Nations Unies. Il s'agit de la Banque mondiale, de l'ONU-SIDA, l'ONU Femmes, l'UNFPA, l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF qui agissent aux côtés du ministère de la Santé publique. Toutes ces agences ont joint leurs efforts à travers un financement de l'Agence suédoise de développement SIDA afin de l'appuyer dans l'amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile, SMNI, dans le cadre du projet baptisé SIDA H4+. Lors de sa mise en œuvre en 2013, le projet était bâti autour de 4 axes stratégiques qui consistaient au renforcement des capacités des ressources humaines, à l'amélioration du système d'information sanitaire, à l'amélioration de l'offre des soins, avec un accent particulier sur la formation des sages-femmes, puis à l'accroissement de la demande. Depuis le mois de janvier 2015, le projet couvre désormais 7 axes stratégiques sur les 8 que compte le plan stratégique national de la santé de reproduction, de la santé maternelle, néonatale et infantile. Beaucoup de réalisations ont été menées à différents niveaux et dans différents domaines. Je parlerai par exemple du renforcement de capacité du personnel. Nous avons là plus de 100 prestataires qui ont été formés sur la santé de la mère et de l'enfant, plus précisément sur les soins obstétricaux d'urgence et néonataux. Et également au niveau de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance. Cette formation a changé beaucoup sur ma façon de travailler. La prise en charge de nos femmes enceintes, la prise en charge de nos enfants de 0 à 5 ans, de nos malades. Je pars souvent rencontrer les femmes enceintes et les femmes allaitantes, plus leurs maris, pour la causerie éducative. Et je leur dis souvent de venir à la CPN et la vaccination des enfants. Avant, les femmes refusaient, mais maintenant, les femmes viennent vacciner leurs enfants et les femmes enceintes en plus. Avant la formation, les 3 premiers, j'ai donné directement la bouillie avant l'âge de 6 mois. Mais maintenant, comme j'ai suivi la formation, les 2 derniers, je n'ai pas donné l'eau. Je donne seulement lait maternel. Mais j'ai vu la différence. Les 3 autres étaient toujours malades, mais les 2 derniers sont toujours en bonne santé. Au moins, on aura mis le paquet pour sensibiliser les femmes sur l'importance d'accoucher dans les formations sanitaires. On aura même sensibilisé les accoucheuses traditionnelles pour être maintenant des accompagnatrices vers les formations sanitaires. Nous faisons un tout et toutes les agences travaillent au nom du projet SIDA H4 qui vient en appui à la délégation. Donc c'est à l'intérieur que nous savons que c'est telle agence plus spécialisée pour telle ou telle activité qui appuie la délégation dans ce cadre-là. À mi-parcours, nous avons déjà d'excellents résultats et nous sommes en train de collecter plusieurs autres effets, n'est-ce pas, pour avoir un rapport complet au plus tard en décembre 2015.
Le projet couvre une période de 36 mois. Il en est déjà à sa 2e année de mise en œuvre. De l'avis des experts, les premiers résultats sont plutôt satisfaisants. En ce qui concerne l'amélioration de l'offre des services, le projet a doté les formations sanitaires d'équipements et d'intrants dans le souci d'améliorer la qualité de la prise en charge. Nous avons bénéficié du projet SIDA H4+, par rapport à ces aides de tricycle qui nous ont aussi appuyés, qui nous permet aussi d'apporter les malades qui sont un peu dans les quartiers un peu éloignés du centre. H4+ m'a ouvert les yeux à voir que tu as quelque chose dans ta main qui va aider beaucoup de femmes. Le projet tient par ailleurs à mettre un accent sur l'engagement, mais aussi la participation communautaire. Nous avons d'abord mené une enquête de base pour connaître exactement quelles sont les pratiques culturelles néfastes qui impactent négativement sur la santé de la mère et de l'enfant. L'une des stratégies importantes que nous avons utilisées, c'était de développer un groupe de théâtre forum avec des jeunes qui ont développé plusieurs sketchs qui pouvaient, et à chaque rencontre de sensibilisation ou de plaidoyer, ce groupe de jeunes venait présenter des sketchs sur la santé maternelle, néonatale et infantile, soit sur le mariage précoce, soit sur l'accouchement à domicile, soit sur la consultation prénatale. Et à la fin, les gens échangeaient sur ce qu'ils ont vu et tiraient des conclusions. Si le SIDA H4 n'était pas né, il fallait qu'il naisse pour Guidigis. Quand il venait, je vous assure, nos clignotants étaient au rouge. Aujourd'hui, grâce à son apport personnel, à l'implication de tous les acteurs du SIDA H4 et des organismes affiliés, la santé maternelle et infantile, ici à Guidigis, a pris un bond en avant. Certains centres de santé, en l'occurrence comme Guérémé, qui étaient à 0 fréquentation, sont passés aujourd'hui au-delà de 46. Guidigis, où l'hôpital de district, il y avait peut-être 7 à 8 accouchements. Aujourd'hui, nous sommes passés très proches de la réalité nationale. Le gouvernement est très engagé parce que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a créé un programme multisectoriel de lutte contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile. Et dans ce programme multisectoriel, nous avons donc tous nos partenaires qui se mettent à nos côtés et diverses initiatives. C'est pour cela que nous pensons que l'une des actions engagées avec le système des Nations Unies est soutenue par la coopération suédoise, à savoir SIDA H4+, pourrait permettre de renverser cette tendance. Rien de ce que nous avons fait n'aurait été possible sans le financement et l'appui absolument formidable de l'Agence internationale de coopération suédoise, SIDA, qui nous a vraiment accompagnés dans cet appui, qui a commencé, qui va continuer et qui va rester une priorité par rapport au plan d'action des 5 agences, parce que c'est tout simplement une priorité aussi pour le gouvernement du Cameroun. Afin d'y parvenir, il est indispensable de consolider les acquis actuels du projet. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut espérer améliorer la situation et ainsi contribuer à faire passer d'ici à 2030 le taux mondial de mortalité maternelle en dessous de la barre des 70 décès pour 1000 naissances vivantes, tel que stipulé dans le 3e des objectifs de développement durable.